Alors je suis victime de problèmes de santé mentale, j'ai un trouble anxieux généralisé et en plus de ça, j'ai fait un burn-out il y a quelques mois. Donc l'anxiété, ça me connaît et je connais beaucoup de gens autour de moi qui aussi vivent avec beaucoup d'anxiété qui impacte leur quotidien. Et malheureusement, dans mon expérience avec l'anxiété, il y a des gens qui étaient très gentils, qui m'ont dit des phrases qui ont empiré mon état. Par exemple, des phrases comme arrête de stresser pour rien, pense positif, t'as qu'à te changer les idées, c'est pas compliqué. Tout ça, c'est dans ta tête de toute manière. Tout le monde stresse et c'est normal, ne t'en fais pas. Ce genre de phrase, j'ai pu le dire moi-même à des personnes anxieuses, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément des phrases qui sont agréables à entendre. Par exemple, quand on te dit qu'il suffit de penser à autre chose, j'ai envie de répondre, merci Captain Obvious, j'aimerais qu'elle pense à autre chose, mais je n'y arrive pas, c'est tout le problème de l'anxiété, c'est qu'on a des ruminations, des pensées qui reviennent en boucle, et on a beaucoup de mal à s'en séparer. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour expliquer comment on peut parler à une personne anxieuse, comment on peut un peu gérer la situation. Mais avant ça, je voulais mettre un gros warning. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis juste une personne passionnée par le sujet. Je suis aussi victime de problèmes de santé mentale. Donc, à travers cette vidéo, je voulais aussi parler de mon expérience qui peut peut-être aider certains d'entre vous. Mais si des personnes dans votre entourage vivent avec des gros problèmes d'anxiété, je recommande d'aller voir, bien sûr, des experts de la santé mentale qui seront bien mieux conseillés que ce que moi, je vais dire dans cette vidéo. En tout cas, je commence cette vidéo avec la première partie qui est quel est d'abord le problème avec les limites mentales. On comprend très bien les limites physiques. On comprend très bien qu'on va pas pouvoir monter un arbre. On comprend très bien qu'on va pas pouvoir porter 5 kilos. On comprend très bien que sans préparation, on va pas pouvoir courir un marathon. On sait très bien que même si on a toute la volonté du monde, ça va être très dur pour nous d'y arriver. Donc j'ai l'impression qu'on a conscience de nos problèmes physiques, mais quand on en vient à nos problèmes mentaux, à notre anxiété, à toutes ces choses-là, on perd cette intuition. On a l'impression qu'on peut être bien meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, qu'il reste 90% à utiliser, qu'on peut se dépasser. Je sais pas si vous avez remarqué la même chose, que avec le physique, le monde, notre corps physique, qu'on peut voir, on sait exactement nos limites, mais avec tout ce qui est mental, on a beaucoup de mal à voir nos limites et on a l'impression que notre cerveau est beaucoup plus fort que ce qu'il ne l'est vraiment. Quelque part, on a l'impression que le mental, c'est une force illimitée et qu'avec la volonté, on peut tout faire. Si quelqu'un stresse trop, c'est juste qu'il manque de volonté, il fait pas assez d'efforts pour pas stresser. Comme si l'anxiété est un choix, conscient ou inconscient, et à travers cette vision qu'on a de l'anxiété, des problèmes de santé mentale, on donne des conseils aux gens en leur disant pense à autre chose, pense positif, tous ces conseils un peu bidons, parce qu'on a déjà un manque de connaissances des sujets de la santé mentale. Et cet exemple-là que je donne, c'est un exemple que j'ai entendu dans un podcast, je crois que c'est le podcast Les Lueurs, où Albert Moukébert, qui est neurologue et psychologue clinicien, donnait exactement le même exemple, et ça m'a marqué. J'ai remarqué la même chose chez les gens, j'ai remarqué qu'on avait l'impression que le mental, c'était différent du corps. Alors que le mental et le corps, ça fait partie exactement de la même chose, qui est le corps humain, votre corps humain. Donc un trouble anxieux, c'est pas un manque de volonté, c'est juste une biologie différente selon les gens, exactement comme le vertige ou la force musculaire. Et c'est bien ça, je pense, qu'il faut retenir. Ensuite, l'anxiété, c'est quelque chose qui est bon pour l'être humain. L'anxiété, c'est ce qui nous permet, quand on voit un ours qui nous fonce dessus, de courir très vite. C'est ce qui nous permet en fait de survivre. L'anxiété, quelque part, te fait fuir avant même d'avoir analysé une situation. Elle est efficace, elle est rapide, mais surtout elle est automatique. Et le problème, c'est que c'est ce même système qui se met en place quand tu reçois un email à 21h où ta boss te dit que tu as mal fait ton travail. Ou alors que tu commences à prévoir ta réunion de demain matin qui va être ultra stressante. Le cerveau va prendre toutes ces situations qui sont objectivement pas mortelles du tout, et il les traite comme si un prédateur dans les buissons allait t'attaquer. Il déclenche la même réponse physiologique, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire c'est pas grave, ne t'en fais pas, c'est juste de l'anxiété, c'est rien du tout. Parce qu'ils ont raison objectivement. Un mail de ta boss à 21h du soir, c'est pas très grave. Objectivement, ça n'a tué personne un mail de sa boss. Enfin, je pense. La réunion de demain matin où tu stresses, ça va probablement aussi pas te tuer. Mais ton cerveau, lui, il te dit le contraire et il est très convaincant. Sachant ça, un des concepts les plus importants pour comprendre l'anxiété et aider quelqu'un qui souffre d'anxiété, c'est de faire la distinction entre les pensées, ce qui se passe dans ta tête,
et la réalité, ce qui se passe vraiment sur Terre, en face de toi, dans le présent. Parce que les pensées, elles vont, elles viennent, elles sont là en flux, à ne jamais s'arrêter, à venir en masse dans ta tête. Elles arrivent sans permission, elles repartent, elles reviennent, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas fiables, et surtout, elles ne sont pas objectives, elles sont complètement subjectives, tes pensées. Et aussi, tes pensées ne sont pas toi. Tes pensées, c'est un truc sur lequel tu as très très peu de contrôle. Les pensées anxieuses comme je vais rater cette présentation, je suis nul à mon travail, tout le monde me déteste, quelque chose de grave va m'arriver. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas la réalité. C'est des prédictions de ton cerveau. C'est ton cerveau qui essaye de lire la réalité à travers son prisme à lui. Toutes ces choses-là sont une production de son cerveau qui sont influencées par la fatigue, le stress, la faim, une mauvaise discussion que tu as eue avec quelqu'un, le manque de sommeil, et puis toutes les erreurs de raisonnement qu'on appelle aussi les biais cognitifs. Un biais cognitif connu, c'est par exemple le biais de négativité. Ton cerveau va plus facilement retenir quelque chose de négatif que de positif. Ou alors la surgénéralisation. Tu vas penser que parce que tu as raté quelque chose, tu es complètement nul dans la vie de tous les jours. Alors que ce n'est pas le cas, c'est une erreur de raisonnement. Et aussi, un psychologue, Daniel Wegner, si je me trompe pas, oui, a montré que plus on essaye de supprimer une pensée, plus elle revient. Oh, et j'ai mon matériel qui est complètement tombé. Mais je parlais de Daniel Wegner et de son ours blanc. Donc Daniel Wegner a montré que si on essaye d'éviter une pensée, cette pensée va revenir et encore plus fort. C'est l'exemple de l'ours blanc. Si je vous dis de ne pas penser à un ours blanc, une des premières choses que vous allez faire, c'est de penser à un ours blanc. Donc dire arrête de penser à ça, c'est neurologiquement contre-productif. Ce qui aide vraiment, en fait, c'est pas de supprimer la pensée, c'est plutôt de changer sa relation avec la pensée. Passer de « je suis nul » à « ma pensée dit que je suis nul ». Prendre un peu du recul avec sa pensée, parce que la pensée existe, elle est réelle comme événement mental, mais elle ne représente pas forcément la réalité. Donc quand tu parles à quelqu'un d'anxieux, ne l'aide pas à supprimer ses pensées, ne lui dis pas « pense à autre chose », aide-le ou aide-la à observer ses pensées sans les obéir. Si la personne, encore une fois, dit « je suis nul », peut-être que tu peux lui dire tu as peut-être raté ta présentation, mais cela ne veut pas dire que tu es nul. Rappelle-toi qu'il y a un biais de surgénéralisation qui fait que quand on rate quelque chose, on a l'impression qu'on est nul dans toutes les cases de notre vie, alors que ce n'est pas le cas. J'espère que déjà ce conseil va vous aider dans votre relation avec des personnes anxieuses. Ce qu'il faut savoir aussi avec les pensées anxieuses, c'est qu'elles sont temporaires. L'anxiété, c'est temporaire. Donc même quand on a une crise d'angoisse qui semble éternelle, qui semble ne jamais s'arrêter, elle va passer. Ça va pas durer des semaines et des semaines. Ça va durer 10, 20, 30, 40 minutes peut-être. Peut-être qu'aussi l'état anxieux va durer des jours, peut-être plusieurs semaines, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. C'est un peu comme le corps. Il y a le cœur qui va battre, on va s'essouffler dans un exercice physique, mais au bout d'un moment, le corps ne peut pas supporter d'avoir un cœur qui bat pendant des jours et des jours à 150 battements par minute. Au bout d'un moment, ça se calme et les pensées, c'est exactement la même chose, c'est temporaire. Donc quand un ami, quelqu'un qui est proche de toi est en pleine crise d'anxiété, ton rôle, c'est pas forcément de régler le problème. Ton rôle, c'est d'être présent pendant que ça se passe. De montrer à la personne que tout va bien se passer, que tu es avec elle, tu n'es pas là pour lui donner des conseils à droite à gauche, non, juste être avec la personne, la soutenir, et montrer que vous allez passer ce moment ensemble, ce moment difficile, et qu'après, ça sera juste un mauvais souvenir et que la vie va retourner à la normale. C'est un peu comme quand on est dans un avion et qu'il y a des turbulences, on n'a pas envie d'avoir forcément quelqu'un qui nous dit « Mais non, mais vous inquiétez pas, l'avion c'est super safe, c'est bien plus safe qu'un trajet en voiture. » Non, tu veux pas quelqu'un qui te fasse de la philo, qui te dise des stats de science sur le sujet de l'avion, tu veux quelqu'un qui te prend la main et qui attend avec toi, presque qui te câline. Bah, c'est tout. En fait, une personne qui a de l'anxiété, elle n'a pas besoin de solution, elle a juste besoin d'une présence, quelqu'un qui te dit ça va passer et je suis là pour toi. Bon, finalement, j'ai fait une liste des phrases qui ne m'ont pas vraiment aidé quand j'étais anxieux et une liste des phrases qui m'ont aidé quand j'étais anxieux. Alors, une des premières phrases que j'aime pas du tout, c'est quand on me dit arrête de stresser. C'est comme en fait me dire que le stress est un choix, que j'ai juste à appuyer sur un bouton et que je suis pas capable de le faire. Donc en plus de mon état anxieux, ça me rajoute de la honte parce que je suis incapable d'arrêter mon stress. Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne, donc juste, faut pas dire ça. Une autre phrase que j'entends beaucoup, pense positif. J'aimerais beaucoup penser positif, mais comme on en a vu avec les expériences de Wegner, quand on veut trop contrôler ses pensées et contrôler à quoi on pense, ça empire encore les pensées intrusives.
C'est dans ta tête. Ça, je déteste quand on me dit c'est dans ta tête. Techniquement, oui, ça se passe dans mon cerveau, mais dit comme ça, c'est minimisant quand même. La raison pour laquelle je suis anxieux, c'est peut-être que j'ai passé une mauvaise nuit encore, peut-être que mon travail, ça se passe mal. C'est pas juste dans ma tête. On n'est pas juste un cerveau à l'écart du monde. On fait partie du monde et il y a plein de choses qui peuvent nous rendre anxieux. C'est pas juste dans ma tête. Aussi, il y a des gens qui me disent moi aussi, des fois, je stresse, t'inquiète pas. Il y a une différence entre le stress ordinaire et le trouble anxieux ou la crise d'angoisse que, genre, dans laquelle t'es actuellement. C'est un peu comme dire quelqu'un qui a une jambe cassée non mais t'inquiète, moi aussi, je me suis fait mal au genou la dernière fois, je me suis pris un caillou. Ouais, non, c'est pas trop pareil. Donc, dites pas que vous aussi, vous avez vécu ça, ou alors dites-le différemment. Les phrases, par contre, qui m'ont aidé, c'est « je comprends que c'est difficile pour toi en ce moment ». Vraiment avoir de l'empathie, une validation de ce que je vis, sans forcément minimiser ce que je suis en train de vivre. Ou t'as pas besoin de t'expliquer, je suis là. Parfois juste, en fait, sans rien dire, comme je disais, et être présent, prendre la main, faire un massage de la main, je sais pas, moi, me faire un bisou quand c'est ma fiancée, bah ça, c'est très agréable, et c'est pas des mots. C'est juste une présence, montrer qu'on n'est pas tout seul dans notre passage anxieux. Et tout ce que j'ai dit aussi juste avant, dire que c'est juste des pensées, que ça va passer, que ce n'est pas forcément la réalité. Essayer de raisonner un peu, de prendre de la distance avec ces pensées. Ça m'aide beaucoup quand je commence à partir un peu trop dans mes ruminations. Ça va aider à calmer mon rythme cardiaque et doucement à me calmer. Aussi aller marcher, me proposer en fait de faire une activité qui me plaît. Ça peut aussi m'aider à aller mieux, un peu me forcer à sortir du lit et à faire des activités qui vont pas trop me fatiguer et qui m'intéressent aussi. Aussi, je voulais parler de la différence entre l'empathie et la sympathie, ce qu'il y a Brené Brown, Brown, la classe, qui est une chercheuse américaine qui a beaucoup étudié la vulnérabilité et qui fait une distinction entre empathie et sympathie. La sympathie, selon elle, c'est regarder quelqu'un dans un trou et dire « Oh, c'est chaud là-dedans, là, hein, ça va pas. Hein » Alors que l'empathie, c'est descendre dans le trou avec cette personne et lui dire « Je sais comment on sent quand on est là-dedans et tu n'es pas seul. Je suis avec toi. » Et ça, c'est un peu plus de l'empathie. J'aime bien un peu cette définition de l'empathie. La sympathie va créer un peu de la distance avec la personne, alors que l'empathie crée une connexion entre deux humains. Moi, je sais que j'ai vu des médecins qui n'avaient pas du tout d'empathie, qui me prenaient vachement de haut, un peu comme si moi j'étais dans le trou et eux ils étaient en haut. Et j'avais beaucoup du mal à me sentir compris. J'avais beaucoup de mal à être et à me sentir bien. Et ça m'a fait du mal d'aller voir ces médecins. Mais c'est dans une autre vidéo que j'ai faite où je pourrai en reparler plus tard. Donc quand quelqu'un est anxieux, c'est bien d'avoir de l'empathie. Une personne qui est anxieuse n'a pas besoin que tu règles son problème d'anxiété. Cette personne a besoin de sentir qu'elle n'est pas seule. Moi, pour mon burn-out, c'est pas des conseils qu'on m'a donnés. Alors bien sûr, la psychologue m'a donné des super conseils, mais c'est pas que ça qui m'a aidé de la part de mes proches. C'est pas des conseils qui m'ont donné quelconque boost, c'est juste leur présence et le fait qu'ils me proposent des activités, qu'ils me proposent de faire des choses qui me plaisent pour me décontracter et me calmer par rapport à mes pensées anxieuses. Finalement, si l'anxiété chez l'un de vos proches est un problème qui est quotidien, qui empêche cette personne de vivre des journées normales, qui l'empêche de vivre tout simplement, je recommande de pousser cette personne un maximum à aller voir des experts de la santé mentale, des psychologues, des psychiatres qui sont là pour nous aider dans ce genre de problème, faire comprendre à la personne que ce n'est pas de sa faute, que quand on a mal à la jambe, quand on a un cancer, quand on a quelque chose dans le corps, on va automatiquement voir une experte ou un expert de ce sujet-là. Ben, la santé mentale, c'est exactement la même chose. Et je reprends mon exemple du début. Avec le corps, avec le physique, on sait nos limites, on sait qu'on va pas pouvoir porter 100 kilos, on sait qu'on va pas porter un arbre, mais par contre, avec notre tête, avec nos problèmes mentaux, on a toujours l'impression que c'est nous le problème si on est anxieux, qu'on n'est pas capable de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, alors que c'est comme tout. Parfois, on a des bobos mentaux, des bobos psychologiques, et ça se règle. Moi, je travaille sur moi depuis quelques mois, je fais des gros progrès, je fais plein de vidéos pour en parler, d'ailleurs, abonnez-vous pour voir toutes mes vidéos, commentez si vous avez des questions. Je fais des gros progrès grâce aux techniques cognitivo-comportementales, je prends aussi des antidépresseurs pour m'aider, donc j'ai une médecin, une psychologue, une ergothérapeute, j'ai 3 personnes qui me suivent pour m'aider, donc je recommande vraiment aux personnes anxieuses et à des personnes qui ont des proches anxieux, d'aller voir ces experts de la santé mentale qui sont vraiment là pour nous aider. Il faut pas avoir honte, on n'est pas fou quand on va voir un expert de la santé mentale, on prend juste soin de soi, on essaie de se soigner, rien d'autre.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres idées, si vous avez des commentaires à faire, je ne sais pas si vous voulez me contredire même, n'hésitez pas. Moi, encore une fois, je ne suis pas un expert de la santé mentale, je suis juste une victime, quelqu'un qui est passionné par le sujet. Donc, ajoutez des commentaires, vous pouvez débattre et j'adorerais lire ce que vous avez dans votre tête et qui pourrait être utile pour la communauté qui me suit et pour moi aussi, peut-être ça pourrait être utile pour moi. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao. Bye. Putain, la dinguerie, dans la vidéo, j'ai pas remarqué que j'ai du rouge et du bleu. On dirait que je suis fan du Paris Saint-Germain, qui a gagné la Coupe d'Europe. Alors que pas du tout. Moi, j'aime Marseille. Je me retrouve avec ce fond-là. Je vais pas refaire toute la vidéo, quand même.